Bonjour Alain Launay, on est à la mairie de Pleuc-Cadeux, qui a un an jour pour jour, on était à peu près dans les mêmes conditions, au même endroit et dans les mêmes conditions sanitaires, finalement. Cette année, on a toujours le masque sur le visage. Vous êtes aussi privé de vœux publics, un exercice auquel vous êtes assez attaché. Quel est le message que vous voulez adresser à vos administrés ? Bonjour, un message d'optimisme d'abord. Effectivement, on a toujours le masque, on parle toujours de cette pandémie, elle a effectivement beaucoup marqué encore notre année 2021, alors qu'il y a un an on pensait qu'on allait en voir le bout. Elle nous a marqué à différents niveaux, un niveau global où on sent bien qu'on s'est un peu replié sur soi, on ne communique plus, on n'a plus ces moments si importants de convivialité, il y a des gens qui sont encore plus isolés. À côté de ça aussi, la pandémie a peut-être fait prendre conscience qu'on est aussi dans un pays riche, même si on a nos pauvres, beaucoup de pauvres même, trop. On a aussi les moyens de se payer les tests autant qu'on en veut, les vaccins, le quoi qu'il en coûte. Donc la pandémie, elle est toujours là, elle nous a aussi donné des leçons, elle nous a appris à vivre autrement. C'est pas la vie normale. On préférerait effectivement que soit plus la vie normale. Alors au niveau local, on a apporté quand même des réponses pour essayer de parer et puis d'avoir aussi assez rapidement une couverture vaccinale. On a la chance à Pleuc-Cadeux d'avoir beaucoup de professionnels de santé nombreux et très investis. Depuis le départ, nos médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens ont fait des tests tout de suite, très vite, dès décembre 2020, et bien avant d'ailleurs, la vaccination, dès décembre 2020, et ils continuent à faire les tests, les vaccins. Le samedi 29, ils organisent avec l'aide de la municipalité une demi-journée de vaccination à destination de leurs patients, mais aussi au-delà. On peut appeler le cabinet médical ou la pharmacie, puisque les médecins qui sont 5 désormais à Pleuc-Cadeux, vaccineront les plus de 30 ans avec du Moderna, et les pharmaciens vaccineront les moins de 30 ans avec du Pfizer. Alors, des professionnels de santé, au niveau de la municipalité, on a aussi essayé d'apporter des réponses, puisque on a par exemple transporté à Malétroit quelques dizaines de personnes qui avaient des difficultés de déplacement. On les a transportés au centre éphémère de vaccination où nous avions réservé des créneaux. En août, pour accélérer la couverture vaccinale, on a fait venir le Vaxibus, qui a permis de vacciner 250 personnes, ce qui n'est pas rien. Mais il faut souligner qu'effectivement, le plus gros du travail a bien été fait par nos professionnels de santé qui ont vacciné des centaines et des centaines de personnes depuis longtemps. Je voudrais dire aussi un mot du travail de tous les invisibles, ceux qui effectivement ne se sont jamais arrêtés de travailler, même pendant le confinement, et qui pourtant ont fait tourner la machine économique et aussi la machine sociale, et puis se sont occupés des gens qui avaient besoin des autres. Je pense en particulier au personnel de la MAPA, des écoles, de nos services municipaux aussi, il faut le dire, au personnel des commerces, des services, des entreprises, aux agriculteurs également, qui eux n'ont jamais arrêté de travailler. Alors, un merci tout particulier aux gens avec qui je travaille en permanence et qui sont d'un secours irremplaçable. Je pense au personnel municipal dont j'ai parlé, mais aussi à toute mon équipe d'élus et aux adjoints en particulier que je réunis souvent et que je sollicite souvent et qui font un très bon travail. Et aussi aux membres du CCAS, parce que ce sont les membres du CCAS qui nous ont aidés, par exemple par l'occasion de la vaccination ou pour les colis de Noël. Donc merci à tous et continuons notre action, même si elle n'est pas faite au grand jour, elle est précieuse pour la collectivité pleucadeusienne. Alors, malgré la pandémie, malgré aussi les problèmes de santé que l'on a eu dans la mairie, que l'on a toujours d'ailleurs, malheureusement, pour ce virus, à cause de ce virus, mais aussi pour autre chose, et donc toutes les difficultés inhérentes à l'absence de personnel, on a essayé de s'adapter.
Nos maîtres mots, ça a été adaptation permanente et action. Donc on a réussi quand même à faire avancer un certain nombre de dossiers et à sortir des travaux de voirie importants, pour plus de 100 000 €. On a lancé les travaux de rénovation complète et d'extension du restaurant scolaire pour passer de 110 rationnaires à 140 rationnaires en un seul service. On a lancé, je dirais enfin, les travaux de restauration de la chapelle de Saint-Joseph à la Prévôtais. On a fait aussi des travaux au cimetière, des travaux de sondage d'abord, pour permettre l'ouverture, l'installation des premières tombes de la deuxième tranche du cimetière, de l'extension du cimetière. Il y a eu la livraison des cabinets médicaux, des anciens cabinets médicaux transformés pour pouvoir accueillir une psychomotricienne et des orthophonistes. Et enfin, et je m'arrêterai là pour 2021, on a travaillé sur une nouvelle image de la commune avec un nouveau logo, une nouvelle charte graphique pour dynamiser un petit peu cette image de la commune qui n'avait pas été renouvelée depuis un moment. Un dernier mot sur 2021, ça a été une très bonne année en matière d'urbanisme, en matière de certificat d'urbanisme, il y en a toujours beaucoup, mais surtout le permis de construire, notamment pour les constructions neuves. Nous avons eu 26, j'ai délivré 26 permis de construire pour des constructions neuves, c'était 28 en 2020, c'était 23 en 2019, c'était beaucoup moins des années précédentes, donc on est sur une très bonne série de 3 années de suite. Pour les projets 2022, et au-delà de 2022, puisque ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est pour des réalisations 2022, 2023, voire 2024. Alors d'abord, puisque je parlais de nouvelle image de la commune, nous allons essayer de la faire vivre ou la développer. Pleucadec, commune accueillante qui veut accueillir de la population, des familles, des entreprises. Et les projets que je vais développer derrière ou citer derrière découlent largement de cette volonté d'accueillir. Donc il y aura la livraison du nouveau restaurant scolaire et de la chapelle Saint-Joseph restaurée, la construction d'un boom track pour les jeunes, dont on cause depuis un moment, mais promis les jeunes, il va bien être réalisé en 2022, la liaison piétonne de la voie verte de la gare au bourg, pour laquelle les dernières acquisitions foncières sont en train de se régler, la viabilisation d'un parc artisanal, un nouveau parc artisanal, le parc artisanal des Fontenelles, juste à l'entrée du bourg en venant de Vannes avant le rond-point. Et le démarrage des travaux d'aménagement de l'avenue de Paris, des travaux lourds, puisqu'on va remplacer tous les réseaux, on va changer tous les branchements, etc. C'est quelque chose qui va durer au moins 18 mois. Alors, sont aussi à l'étude et démarreront pour l'un ou l'autre de ces projets en 2022, la réhabilitation de l'ancienne boucherie-charcuterie, la boucherie-charcuterie d'Annivay, juste au pied de l'église, que l'on veut rénover pour installer un magasin d'optique et d'audition en rez-de-chaussée et 4 logements au-dessus. La construction de cabinets dentaires et de logements à l'arrière de l'ancienne mairie. Notre dentiste, Pierre-David est seul, il a 64 ans, il va rester encore en exercice 3 ans. Il faut prévoir tout de suite les conditions d'accueil de dentistes, au moins de 2, voire de 3, puisqu'il n'y aura plus jamais un dentiste seul non plus, comme il n'y a plus de médecins seuls désormais. Un nouveau lotissement communal et aussi quelques opérations privées que l'on encourage tout particulièrement. Une opération de 12 logements avec Bretagne Sud Habitat sur 3 sites très proches en centre-bourg. Très proches, et l'un de ces sites, c'est une maison qui menace le ruine, on l'appelle la maison Siena, du nom de son dernier propriétaire, qui risque de s'effondrer effectivement, que l'on va démolir, et à la place de laquelle BSH va construire 2 logements, et puis 10 autres plus loin. Une autre opération de logement avec un investisseur privé, une opération de logement d'une 12aine de logements, un parking supplémentaire à proximité immédiate des cabinets médicaux, puisque maintenant, comme je disais, avec 5 médecins et beaucoup de professionnels de santé, nos parkings sont pleins, sans parler des commerces qui sont autour. Donc nous allons réaliser un parking tout à côté de 15 places. Et enfin, la fameuse crèche d'entreprise, cette crèche d'entreprise que nous attendons, sur laquelle nous travaillons depuis 2 ans, portée par une association de chefs d'entreprise locaux qui se sont mobilisés et qui, en partenariat avec la commune, vont porter ce projet. La commune met à disposition un terrain
Et je salue et je remercie la famille Olivier qui a bien voulu trouver un accord avec nous. Cette crèche en centre-bourg de 35 places est vraiment quelque chose d'exceptionnel comme équipement. C'est vraiment un bel atout pour l'avenir parce que, on le sait tous, et à Plécadec tout particulièrement, on a fait encore le point récemment, le nombre d'assistantes maternelles diminue inexorablement. Donc, cette crèche d'entreprise, ça me permet de dire un mot sur la situation économique. La situation économique à Plécadec, globalement, elle est bonne. Les entreprises se portent plutôt bien. Plusieurs ont des projets d'investissement. La plupart cherchent à recruter. Beaucoup ne trouvent pas. D'où tout de suite une réunion sur la formation en alternance pour nos entreprises du secteur. Plusieurs ont déjà réalisé des investissements, je pense en particulier à SARIC, mais CAP a aussi fait des choses et travaille sur autre chose. BCF travaille sur un gros projet. Mais il y a des entreprises plus petites que je ne citerai pas qui, elles aussi, ont des projets importants. Nos commerces et services se développent aussi. Nous avons la volonté de continuer à les développer en facilitant leur installation. Toujours, la meilleure preuve, c'est ce commerce d'optique et d'audition que nous n'avons pas et que donc nous aurons en cœur de bourg, qui va venir avec une vitrine chaude, une vitrine animer encore un peu plus notre bourg. Et comme dans ce secteur, il y a 3 projets de rénovation de bâtiments et de création de logements, le cœur du bourg va être vraiment beaucoup plus vivant dans 2 ou 3 ans. Un mot sur nos associations qui sont importantes dans le bien vivre ensemble, dans l'animation de la vie locale. Comme partout, nos associations ont connu des difficultés. Beaucoup ont arrêté leurs activités, sinon tout à un moment. Un certain nombre ont réussi à reprendre. C'est difficile de reprendre pour un certain nombre d'autres, mais pourtant, nous, on a toujours essayé de les encourager en respectant les consignes sanitaires, dans le cadre des dispositions sanitaires qui nous étaient imposées, voire suggérées, par exemple, par le préfet. Nous avons essayé de faciliter la reprise des activités. Et cette reprise des activités, effectivement, est importante parce que les associations jouent un rôle essentiel d'échange, de création du lien dans une commune et dans la nôtre en particulier. Et je tiens à remercier les responsables et les bénévoles et les encourager à continuer à porter cette responsabilité qui est importante à l'heure où, effectivement, on a aussi du mal à trouver des gens qui veulent bien prendre ces responsabilités, qui engagent beaucoup. Pour terminer, un mot en rapport avec ce début d'année, qui est un mot de bonne année, et d'abord de bonne santé pour chacune et chacun, de bonne santé physique et mentale, parce qu'on sait très bien que la pandémie, comme je disais, a fait que des gens se sont isolés, se sont repliés sur eux-mêmes. Donc les médecins voient beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, beaucoup. Donc il faut encourager ces personnes à essayer de reprendre pied, que l'année 2022 soit plus accueillante, je disais tout à l'heure, pour faire référence à notre nouvelle image, plus apaisée, plus conviviale, plus optimiste, plus bienveillante aussi. Parce qu'on a vu des tensions, on a vu de l'agressivité parfois, plus bienveillante. Un peu de bienveillance, ça ne fera pas de mal. Avec une pensée spéciale pour nos personnes les plus isolées, nos personnes âgées en particulier. Mais aussi nos jeunes, parce que nos jeunes ont été aussi largement impactés par cette crise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aux jeunes, oui, le Poumtrac, on va bien le faire, vous allez l'avoir. Voilà, prenons soin de nous, prenons soin de tous ceux qui nous sont chers, et prenons soin de tous les autres. Merci. Belle année à tous.